Donc, on va commencer la partie du cours sur la régression linéaire. Puis pour tout commencer, on va décrire c'est quoi le modèle qu'on va essayer d'entraîner pour résoudre un problème de régression, un modèle en fait linéaire. Donc, ce sur quoi on va se concentrer, on a parlé déjà d'apprentissage supervisé, qui avait entre autres deux types de problèmes, la classification et la régression. Okay? La régression, c'est dans le cas où la cible qu'on a à prédire, c'est un nombre réel. Donc, on va se trouver exactement dans ce contexte-ci. On va voir un algorithme d'apprentissage pour résoudre ce type de problème-là, où j'ai en entrée un vecteur x, puis j'ai à prédire une cible qui est une valeur réelle de t. Donc, on va se concentrer sur la régression qu'on dit linéaire. La raison pour laquelle on appelle ça de la régression linéaire, c'est que notre modèle qui fait une prédiction, qui essaie de deviner c'est quoi la valeur de t pour un x donné, va avoir une forme linéaire. Okay? Donc, mon modèle, y de x et w, où j'ai mis en argument explicitement le fait que ma prédiction dépend de mes paramètres w, ça va être une somme de, premièrement, un w0 qui est tout seul, plus w1 fois x1, qui est la première composante de mon vecteur x. Donc, x, c'est un vecteur dont le premier élément, je l'appelle x1. Puis si je continue comme ça jusqu'à grand D, où grand D, c'est la dimensionnalité de mes vecteurs d'entrée x. Donc, je vais avoir w0 plus w1 fois x1, plus j'aurai un w2 fois x2, où x2, ça serait le deuxième élément de mon vecteur x, donc fois w2. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'atteigne WD fois XD. OK? Donc, ça va être ça mon modèle. Je veux que, lors de l'apprentissage, trouver les paramètres, les W, tels que je vais avoir la plus petite erreur possible, finalement. Et intuitivement, ça correspond finalement à prendre mon espace original en dimension D, puis de plus étendu avec l'espace de ma cible, puis de passer une droite dans cet espace-là. Une droite qui va devoir être la plus proche possible de mes paires, mes points qui sont des paires entrée et cible. Okay? Donc, je veux passer une droite à travers des points qui soient le plus proche possible. C'est essentiellement ce que je vais essayer de faire. Donc, quand je vais parler de biais, je vais faire référence à le premier ici paramètre, W0. C'est un biais parce que lui, il ne dépend pas en fait des entrées X. Okay? Donc, cette valeur-là détermine, avant même que j'observe l'entrée, à quel point est-ce que ma prédiction va être élevée ou pas. Et puis le reste, ça va être des poids. Poids parce que ça va essentiellement accorder pondérer l'importance des changements dans les valeurs des différents X. X1, X2, X3, ainsi de suite. Okay? Donc ça, c'est les autres W. Donc, si j'étais en une seule dimension, donc imaginons que mon vecteur x, en fait, ce soit égal à un vecteur, mais avec un seul élément que je vais appeler x1. Okay? Ben, je me retrouverais finalement à un peu ce qu'on a vu avant, où on faisait de la régression polynomiale, mais là, plutôt que d'avoir un polynôme d'ordre m, ce serait un polynôme d'ordre 1, donc une droite. Okay? Et donc, ça serait un exemple, là, la barre ici, d'une droite paramétrisée par mon modèle, donc qui correspond à des valeurs de W données. Donc ça, c'est ma droite ici, c'est mon Y de X W finalement. Puis parce que c'est ça, je suis en une seule dimension, c'est juste W0 plus W1 fois X1. W0, dans le fond, ça correspond à quoi? Ça correspond à la valeur de la sortie de mon modèle, finalement, Y de XW, si X1 était égal à 0. Okay? Donc, finalement, c'est la hauteur de ce point-là ici. Donc, ça, c'est à 0. Donc, x1 est égal à 0. Cette hauteur-là ici, c'est la valeur de W0. Donc, c'est un peu comme, à partir de 0, à quel point est-ce que ma droite passe, puis à partir de où, finalement, je démarre d'une certaine façon, où je fais passer ma droite. Okay? Puis, W1, ben, une façon de comprendre ce à quoi ça correspond, c'est qu'est-ce qui arrive si mon x1 passe de 0 à 1, passe d'une valeur de 0 à 1. Donc, si finalement je traçais un triangle comme ça, où ce côté-ci serait de 1, bien, ça serait quoi la hauteur finalement de l'autre côté pour atteindre ma droite? Donc là, dans ce cas-ci, j'aurais un W1 qui serait négatif, puisque la valeur de ma prédiction, elle a diminué. Okay? Puis, à quel point ça a diminué pour une augmentation de 1 de la valeur de x1, c'est exactement la valeur de ce paramètre-là ici, W1. Okay?